Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Wena et je vous accompagne dans ces espaces d'évolution personnelle et spirituelle. Donc pour certains d'entre vous, vous avez pu constater que j'avais commencé à mettre des vidéos sur les flammes jumelles puisque je suis dans ce parcours et que récemment il m'a été demandé d'être un peu plus active au niveau des vidéos pour transmettre certaines choses. Donc, je ne me sens pas appelée à faire des tirages pour les flammes jumelles, mais par contre, partager des expériences que j'ai eues et des compréhensions par rapport à certaines thématiques. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me suggérer des thématiques à aborder pour ces vidéos. Pour ce qui est des vibrances cosmiques. Alors, ce qu'on m'a montré avant, parce que je fais toujours une méditation, une centration avant de faire les vidéos, c'était assez complexe. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, peut-être que ça va venir au fur et à mesure. On m'a montré qu'il y avait, j'en avais parlé la semaine dernière, différentes lignes temporelles et on me montrait que les personnes vivaient des choses vraiment en ce moment très différentes les unes des autres. Parfois, il y a plus des mouvements ensemble et c'est comme si là, euh, oui, c'est plusieurs qui sont sur des temps parallèles et des lignes de temporalité qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc dans leur cursus, dans leur cheminement, pas forcément au même endroit que d'autres. Bon, bah, ça c'est normal, mais on me l'a montré beaucoup plus précisément. Euh, Cependant, c'est quand je disais la semaine dernière qu'il fallait relier les lignes et unir ces lignes temporelles. Donc, pour certaines personnes, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se rejoindre. Mais c'est comme si là, c'était un petit peu épars, en fait. Donc là, dans ces vibrances, je vous parle de choses, vous prenez ce que vous voulez, ce qui résonne en vous. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des vibrances, même si je mets par semaine ou toutes les 2 semaines, vous pouvez regarder ce que j'ai fait avant parce que ça peut vous parler aussi, puisqu'on n'est pas sur vraiment un jour commence jusqu'à un autre jour ça finit. Tout est en même temps. Et c'est juste quand on capte des choses différentes selon notre propre fréquence, nos propres vibrations. Et puis, euh, on m'a aussi montré, alors au niveau de l'espace, donc c'était dans l'espace, et donc éloigné, en fait, assez proche de la Terre, et après ça s'est éloigné, euh, 2 dragons. Donc 2 dragons qui formaient un cercle, un anneau, donc, et qui tournaient comme cela, l'un derrière l'autre, dans un mouvement qui était un mouvement stable. Donc des dragons qui sont des dragons, c'était des dragons chinois, donc avec donc une forme de dragon chinois, et c'était 2 dragons qui formaient cet anneau qui était comme une porte. Je me dis, est-ce que c'est une porte pour faciliter un passage, une porte d'une autre dimension qui est en train de s'ouvrir. Euh, donc si je me pose la question, c'est que il doit y avoir de ça. Et en même temps, ils sont restés un moment à être dans cette stabilité euh, au-dessus de la Terre. Et à un moment donné, c'était comme s'ils agissaient comme un pendule sur un rééquilibrage euh, euh, énergétique de la Terre. Et donc, je ne sais pas ce que ça préfigure. Enfin, oui, si c'est ça, c'est il va y avoir vraiment des
gros changement énergétique qui arrive. Bon, c'est vrai que c'était déjà là, mais là, c'est comme si on passait à quelque chose qui est beaucoup plus grand, donc un ajustement, un rééquilibrage et un recalibrage. C'est un recalibrage de la Terre. Donc là, je parle de la planète Terre. Et donc, peut-être c'est un passage, ça indique un passage vraiment dans une autre dimension terrestre. Bon, alors peut-être que vous le vivez aussi, vous le ressentez. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu et c'était vraiment très au point de vue de l'espace, là, ces dragons qui tournaient comme ça, très, très lentement d'ailleurs, hein. C'était très, très stable. Donc c'est un changement euh, qui se fait dans une certaine stabilité. Après, je sais pas, c'est au niveau de l'espace, donc c'est vrai que dans l'espace, tout est plutôt, je trouve, euh, paisible, en tout cas moi, comme je le ressens. Mais après, sur la Terre, ce qui se passe pour nous, peut-être qu'on va en ressentir des effets très très forts. Et on m'a dit que c'était des gardiens de l'ordre. Donc je ne sais pas si c'était ces dragons qui sont les gardiens de l'ordre, et donc ils rétablissent un certain ordre sur la Terre, où ils vont permettre ce passage de- d'énergie qui vont remettre de l'ordre sur la Terre, sur cette planète. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, euh, puisque alors je commence déjà à tirer les cartes. C'est Chrysalis Tarot de Holly Sierra et Tony Brooks. Donc, je commence déjà à tirer les cartes, voilà, parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Ça. D'accord. Alors, 1, 2, 3, 6 cartes. 6 cartes. Et sous le jeu, on a 6 de pierres, en fait, je dirais de gemmes. Je trouve que ça ressemble plus à des gemmes, avec les jeux de mots. Et à l'arbre de vie, et en même temps la Kundalini. Donc pour certains, peut-être il va y avoir des éveils de Kundalini, ou la Kundalini qui est là, et qui passe, qui remonte pour purifier tout, tout votre être, tout votre corps. Donc pour commencer, on a le 6 de miroir.
qu'est-ce que ça vient me dire? Donc c'est déjà profiter du moment présent. En fait, l'oiseau, c'est comme si... alors, c'est à la fois comme un colibri et puis comme un oiseau de paradis. Donc le colibri, c'est pour le moment présent qui est là, et en même temps, ça me dit que c'est porteur de bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Et l'oiseau de paradis, ça fait penser à des temps anciens où il y avait une terre d'amour, bah oui, un endroit, un jardin où tout était beau et harmonieux, et où tout était célébré, où on se célébrait. Donc on me dit que c'est aussi de pouvoir vous célébrer dans l'instant présent, dans chaque jour de votre vie, et de vous rappeler cette musique intérieure de ces endroits d'origine où vous avez pu vivre au niveau de votre être des moments où c'était paradisiaque, où il y avait cette harmonie, cet amour, cette créativité et cette abondance euh, permanente, en permanence, tous les jours. Donc il n'y a aucun questionnement sur le passé, le lendemain, c'est vraiment de vivre au moment présent chaque jour. Et il y a beaucoup de sons, donc si vous pouvez contacter au niveau des, euh, de vous-même, quels sont les sons qui vous font du bien et qui vous permettent de vous sentir dans cet équilibre, cette harmonie et cette paix intérieure. Donc vous pouvez le faire aussi vous-même en chantant, en sortant des sons, jusqu'à ce que vous trouviez une harmonisation euh, qui se passe au niveau cellulaire. Donc c'est trouver sa voix, bon, V-O-I-X, et puis V-O-I-E. Et ça, vous pouvez le faire en vous connectant à quelque chose qui semblerait être un souvenir lointain d'endroits où vous étiez bien, dans cette harmonie, et de le ramener dans ce présent de maintenant, dans cette vie-ci. Ça peut être aussi un souvenir qui date de votre enfance, ou en tout cas de cette vie-ci, et qui vous vraiment vous apporte, vous fait du bien. Donc il y a cette notion-là. Il y a aussi je dois le dire, la notion d'amant qui se retrouve. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Euh, donc pour certains, vous allez retrouver quelqu'un qui vous est cher, ou faire une rencontre. En tout cas, ça me parle d'amour, donc de rencontres amoureuses. On a là Seven of Scrolls, donc ce qui m'est dit, c'est que c'est de laisser le mental et de laisser les questionnements à la porte, en fait de les laisser tomber par terre, parce que tant que vous venez avec ces questionnements mentaux, les portes de la connaissance ne vont pas s'ouvrir. Donc pour ne pas
pour entrer dans la connaissance et pour ouvrir ces portes, ce n'est pas en venant avec des questionnements pour obtenir des réponses. Donc c'est aussi se décharger et se dépouiller de cela. Euh, donc voilà, comme vous voyez, il y a tous ces papyrus qui sont à terre. Et quand il aura lâché le dernier papyrus, euh, j'ai cette sensation que la porte va s'ouvrir sans qu'il ait à demander quoi que ce soit. Donc c'est quelle est cette dernière chose mentale à laisser euh, pour que la porte elle s'ouvre sans que vous ayez à demander ou à questionner. Donc c'est bien sûr aussi donc la porte du cœur. Donc c'est comment vous vous présentez dans votre vérité et dans votre authenticité devant ces portes de la connaissance sans aucun bagage mental. Et on voit deux portes. Donc on me dit que les deux portes s'ouvrent et donc c'est juste une illusion que ça va mener à deux endroits séparés, qu'en fait dès qu'elles vont s'ouvrir, en fait ça mène au même endroit. Et quand vous ouvrez, quand les portes de la connaissance s'ouvrent pour vous, il y a cette créativité et on dit ce don créateur cette force de création qu'on vous a donnée et ça se met à nouveau, vous reconnectez à ça et ça se remet en mouvement. Donc c'est donc on est toujours aussi dans rêver sa vie, rêver ses rêves, les créer et les réaliser. Donc au niveau de l'action, puisque là, elle est en train de peindre. Donc c'est au niveau de l'action aussi de qu'est-ce que vous allez mettre comme couleur et comment vous allez arranger ces couleurs sur votre tableau. Donc pour que ça se réalise. Donc on me dit que c'est un temps pour le mouvement et l'action, tout en étant conscient de votre présence. Donc c'est pas vous faites les choses parce qu'il enfin dans l'urgence, c'est de prendre le temps et de les faire même, je dirais, dans certains détails. Et ça amène à une transformation intérieure.
On a les papillons qui sont là. Et aussi, vous voyez, il y a un chandelier et il y a 3 bougies qui sont allumées. Donc, alors, la semaine dernière, j'avais parlé de Trinité, et là, c'est aussi cette union et cette fusion que vous allez faire en étant dans cette expression créatrice de vous-même, votre propre créateur de vous-même, que ça s'aligne et que vous êtes en connexion avec la source divine qui vous donne tout cela. Tout vous est donné. Vous avez tout. Et c'est à vous de créer. Donc c'est la création dans la création, comme le rêve dans le rêve. Et c'est ça, c'est de façon infinie. Mais en même temps, d'être dans cet élan créateur, ça vous unifie à vous-même et à la source. Donc on a Ace of Scrolls. Donc là, ce sont des messages que vous allez avoir. Des messages qui vont être très clairs. Et ce sont des messages spirituels. Puisque là, le corbeau est le messager, et donc il délivre un message. Donc, alors, il peut y avoir que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, voilà, qui va être un message très, très clair. Alors, ce qu'on dit, c'est message très clair. Bon, en même temps, je vois comme c'est écrit et je dis bon, en fait, le message il va être clair, mais si vous le prenez au niveau mental, il va pas être clair. Donc vous devez recevoir ce message au niveau du cœur. Et c'est votre cœur qui va pouvoir vous déchiffrer le message. Si ça passe par le mental, ça restera crypté et codé. Donc c'est ce qu'on me dit. Donc des messages à venir, des messages soit d'une personne physique ou soit d'instances non visibles, et ça va être très clair à condition que vous receviez le message avec votre cœur et que vous le déchiffriez, que vous le lisiez avec votre cœur, mais pas avec le mental. Et donc vous aurez les clés la réponse à des questions que vous aviez de façon consciente ou inconsciente. Donc, c'est aussi les 2 clés ensemble. Un partenariat. Il y a toujours quand même ça qui est dans l'air. C'est les clés du cœur, et peut-être les 2 clés qui ouvrent le cœur de 2 personnes et qui vont s'unir. Donc il y a ça qui est quand même en fond, en arrière-plan de ce que je vous raconte. Donc on me montre ça. Donc il y a des choses où c'est à un niveau invisible, ça se passe à un niveau invisible, mais ça se passe.
mais vous n'en êtes pas tout à fait conscient. Mais apparemment, euh, la, la semaine prochaine, en tout cas, il va y avoir des choses comme ça qui vont arriver, des nouvelles, des messages qui vont vous être donnés. Donc, pas la peine d'être dans le où, quoi, qui, quand, comment. C'est ouverture du cœur et j'accueille ce qui est là. Je souris parce que euh, parfois ils me font vraiment rire comme ils disent les choses ou ils présentent les choses et ah oui, c'est pour me rappeler aussi que ce qu'on m'avait dit, c'était de rappeler qu'il est bon de rire de soi-même, qu'il est bon de rire tout court, et qu'il est bon oui, de rire de soi-même, de pas se prendre trop au sérieux, même si ce que vous faites c'est sérieux, mais de pas se prendre au sérieux. Donc d'avoir cette autodérision bienveillante et dans l'amour de ce qui vous arrive, de comment vous agissez, etc. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir cet humour aussi par rapport à vous-même oui, et de rire, de rire en fait. C'est même pas de sourire, mais c'est de rire même parce que vous regardez puis tout d'un coup ça vous fait rire. Ou même là, c'est vrai qu'ils sont là en train de, de me parler, de me faire ressentir des choses et, euh, et ça me fait rire. Et c'est ça. Et plus vous allez dans cette vibration de joie, de rire, et plus ça va augmenter vos fréquences et plus ça va faire du bien à tout votre être, à votre corps, à tout. Et ça nettoie aussi. C'est ce qu'on me dit de dire. Euh, c'est vrai que l'autre jour, en fait, j'ai commencé il y a quelques mois, alors ça c'est un partage personnel, mais j'ai commencé il y a quelques mois du Kung Fu Wing Chun et quand je me suis inscrite, je n'avais pas vraiment l'idée de ce que c'était le Kung Fu Wing Chun et quand je suis arrivée là-bas, je m'attendais pas du tout à ça, donc je me suis dit bon ben l'ambiance est sympa, c'est à côté de chez moi, c'est vraiment très sympa comme ambiance, donc je reste et je fais ça alors que c'est pas du tout voilà quand on me dit mais vas-y il faut frapper avec le poing et puis etc puis je suis là oui bon c'est pas trop mon truc de frapper avec le poing et je me vois faire et je rigole quoi et en fait le prof il dit que voilà moi je passe mon temps à rire mais c'est vrai que je trouve ça drôle et je trouve qu'en fait c'est un amusement je le fais sérieusement mais c'est ça m'amuse beaucoup et je m'amuse aussi à me voir faire des choses et voilà quoi et donc c'est vraiment d'être dans cet esprit d'enfant ouais, qui s'émerveille, qui rit, même tout seul. Et c'est retrouver cette joie-là euh, et après ben, la cultiver de plus en plus. Donc c'est ce qu'on... Là, on a la lune. Donc, c'est drôle parce que dans cette lune, il y a plein il y a plein de symboliques. Et notamment dans cette lune, il y a le soleil aussi qui est représenté. Et, et aussi comme une boussole. Et on a euh,
une personne qui est sur un morceau de terre et qui est comme... alors je ne sais pas si elle fait un genre de rituel ou voilà, si elle s'ouvre à la lune ou si c'est euh, aidez-moi, je voilà, ou si c'est un appel que quelqu'un lance. En tout cas, ce qui m'est dit, c'est que même quand vous vous sentez seul et éloigné de tout, euh, tout est là pour veiller sur vous. Donc si vous sentez à un moment donné que vous êtes isolé, soit c'est parce que c'est une période d'introspection qu'on vous demande de faire. Euh, c'est ça, c'est une période d'introspection et de pouvoir savourer la solitude et le silence qui sont porteurs de messages et de guérison. De sortir d'état de victime, de se dire victime, sachant que d'un moment à l'autre, il va y avoir quelque chose qui va se passer, soit un bateau qui passe, mais là je voyais plutôt des dauphins qui viennent et vous emmener là où vous devez aller. Mais c'est comme s'il y avait ce moment dont vous pouvez bénéficier. Je suis en train de me dire que la semaine prochaine, il y a je ne sais pas si c'est une pleine lune, une nouvelle lune. En tout cas, ça a à voir avec la lune. Mais c'est on me dit un restart. Donc ça veut dire on commence, on commence quelque chose d'autre. Là, il va y avoir un grand commencement, un nouveau départ, voilà, un nouveau départ. Donc pas de souci, il va y avoir un nouveau départ. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, en tout cas c'est dans les semaines qui viennent. On me dit pas de souci à se faire. Et puis en dernier, on a King of Mirrors. Le roi des miroirs, The Sojourner, alors ça je sais pas comment le traduire. Et ça me dit qu'en fait vous mettez en chemin. Mais vous vous mettez en chemin en étant empli d'amour, en suivant vos émotions aussi, en vous écoutant, en écoutant votre cœur. Mais que ça corrobore ce que je viens de dire, il y a un nouveau départ et pour certains d'entre vous, soit vous allez vous déplacer et partir, aller quelque part au niveau géographique. Et pour d'autres, ça va être plus au niveau du voyage intérieur. Vous allez commencer un autre voyage intérieur qui va être là beaucoup plus soutenu par
par votre âme, par ce voyage que votre âme vous appelle à faire à l'intérieur de vous. Et puis pour d'autres personnes, ça va être qu'une personne va venir vers vous, aura fait un voyage, un long voyage, ou en tout cas va faire un déplacement vers vous, alors que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Donc beaucoup, je regarde le cheval parce que je pense qu'il y a beaucoup de libérations qui vont être faites. On m'a aussi montré ce matin des chevaux blancs, dont un en particulier, mais bon, et c'est vraiment free spirit, c'est vraiment donc c'était vraiment plein de chevaux blancs en liberté, et comme si on s'affranchissait de quelque chose, on retrouve un souffle, on retrouve une liberté. Et il y a de ça pour ces temps-ci et pour les temps qui viennent. C'était un peu, un peu bizarre ces vibrances cosmiques, un petit peu, ouais, comme mais il y a beaucoup de choses qui sont en train, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et c'est vraiment des belles choses. Donc connexion au cœur, puisque ça c'est le grand changement, c'est être pensé avec son cœur, ou en tout cas laisser son cœur émettre ses vibrations. Et donc c'est toujours des questions d'harmonisation, hein, le mental, le cœur, le conscient, l'inconscient, tous ces mouvements de l'un à l'autre. Donc c'est vraiment ces dialogues et ces harmonisations à faire dans tous ces espaces. Et, mais là, le lead, le, celui qui amène qui met dans ce mouvement, euh, c'est le cœur. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.